Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur, Dieu de gloire, le Dieu de gloire soit avec toi. Que Dieu te bénisse dans ton aller, dans ton retour. Que le Seigneur t'arrose de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Que Jésus-Christ soit avec toi. Que Jésus-Christ te renouvelle, qui te régénère, qui te fortifie. Si tu traverses des moments difficiles, soit dans la joie, dans l'allégresse. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons lui présenter ce moment. C'est votre servante moyen. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon rocher protecteur. Merci ma victoire. Merci mon salut. Merci mon guide. Merci mon libérateur. Merci ma grâce infinie. Béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que je prie. Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre le psaume 18 et nous allons lire le verset 34. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Alléluia. Que son nom soit béni. Qui exerce mes mains au combat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir foi en ce que tu fais. Alléluia. Il faut avoir foi, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Croire qu'il est ressuscité pour toi le troisième jour. Que Jésus-Christ est bien vivant. Il ouvre les yeux des aveugles. Les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il ressuscite les morts. Le nom de Jésus-Christ est tout fort pour nous. Amen. Que son nom soit glorifié en tout temps. Que son nom soit dans nos vies de tous les jours. Que la lumière véritable soit sur nos vies. Il a dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier afin qu'elle éclaire partout. Nous sommes la lumière de Jésus. Alléluia. Puisque notre Père lui-même lumière, donc nous sommes aussi lumière. Nous ne sommes pas des linacioles. Alléluia. Éclaire pour Jésus, éclaire pour toi-même, pour ta famille, éclaire pour le monde entier. Vous voyez, le monde bouge. Vers la fin de l'année de l'année dernière, j'ai dit, l'Afrique va bouger, l'Afrique va trembler. Voilà, vous voyez, c'est ce qui se passe actuellement. Nous voyons que, voilà, il y a un coup d'État encore au Gabon, les militaires ont pris. Au fur et à mesure, la conscience des Noirs s'éveille, la conscience des Noirs se réveille. Alléluia, c'est vrai, nos parents ont signé des contrats qui ne nous ont pas arrangés. Et il y a une dynastie qui s'est formée dans toutes les nations. Et aujourd'hui, les gens se rendent compte que le sous-sol appartient à tout le monde. Ça veut dire que le sous-sol ivoirien appartient à tout le monde. Ça n'appartient pas qu'aux gens de, bon, ceci, cela, mais ça appartient à tout le monde et tout le monde doit s'en procurer. Amen. Et quand le gouvernement travaille, donne ces contrats-là aux grandes compagnies, je crois que c'est cet argent-là que voilà, les impôts travaillent avec le trésor et les fonctionnaires sont payés. Voilà, et les routes sont tracées, les ponts et tout et tout. Je bénis le nom du Seigneur pour notre pays. Amen, parce que notre pays ne fait pas partie de ces pays-là qui troublent. Voilà, nous sommes en paix ici, la joie est là. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen. Je veux dire merci à tous les Ivoiriens pour ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire, ce que nous faisons pour la Côte d'Ivoire. Je veux dire merci à tous les chrétiens qui fléchissent les genoux pour la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne veux pas que vous soyez troublés. Voilà, quand le Seigneur révèle des choses, parce qu'il y en a beaucoup qui sont troublés, qui appellent tout et tout, ah, mais ça fait peur, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit rien faire, on ne doit pas s'agiter au fait. Parce que tout a été dit par le Seigneur, jusque nous devons fléchir les genoux. Fléchir les genoux, c'est prier. Nous devons prier, c'est pour ça que j'ai donné ce verset. Alléluia, nous devons prier pour chasser toutes ces puissances des ténèbres, ces puissances de la guerre. Il faut dire que la nuit dernière, le Seigneur va me ravir en esprit. Et il y avait la bruit ici, en Côte d'Ivoire ici, il y avait la bruit, je veux dire qu'il y avait la guerre, une sorte de guerre. Mais c'était pas totalement la guerre, mais on fuyait tous la Côte d'Ivoire.
Voilà, et nous sommes retrouvés. Je suis en train de vous résumer certains faits, tout ce que le Seigneur a révélé. Il y avait des morts partout. Il y avait des morts, il y avait des cris. Il y avait, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, qui se disaient. Il y avait la fuite. Et nous sommes retrouvés à une frontière. Mais pour moi, vous savez, les gens du Libéria, comme ils parlent le Guéré, le Wabé et le Yakuba, ils parlent le cran. C'est ça qu'on appelle le cran. Le Wabé, le Yakuba, le Guéré au Libéria, c'est le cran. Voilà, cran. Voilà, donc ils mélangent le cran et l'anglais. Donc, parce que c'est au Ghana, vous allez voir qu'à la frontière de Noé, et bon, il y en a beaucoup qui parlent l'anglais, c'est exactement comme aux choses au Libéria, mais je veux dire que des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas été à l'école, qui parlent un peu la chantilly, ils mélangent un peu, ou bien le fanti, ils mélangent un peu avec l'anglais, vous allez trouver aussi en Côte d'Ivoire ici, voilà, si nos mamans qui n'ont pas été à l'école, elles mélangent soit le djoula et le français, voilà, c'est chez nous on appelle le nossi, le noshi, voilà. Mais je vais vous dire que nous sommes arrivés parce que les gens étaient dispersés, ça courait de partout, tout le monde était paniqué. Et nous sommes arrivés à la frontière du Libéria. Et il y avait quelqu'un, il y avait un monsieur qui tenait nos papiers. C'était en forme de... Voilà, vous voyez les papiers, les pellules là, et voilà. Les papiers blancs là, les duplicateurs là, et il avait ça, et puis il disait les noms, et les gens rentraient les policiers, vraiment, ce sont les policiers qui prenaient tous les papiers là, et puis les gens rentraient. Mais le monsieur, il avait nos papiers en main, et il voulait pas nous les donner, nous avions commencé à crier, et il y avait des gens qui venaient, c'était presque toute la Côte d'Ivoire qui se vidait, et le Seigneur a dit que la Côte d'Ivoire va être un champ de bataille. Donc les gens sont en train de fuir. Les autorités sont en train de fuir. Leurs enfants sont en train de... Ils vont mettre leurs enfants dans des lieux sûrs. Dans les pays où il y a la paix. Et le Seigneur le disait. Il a dit de prier beaucoup. Nous sommes retrouvés. Et le monsieur qui détenait, qui avait nos papiers, voilà, qui ne voulait pas nous donner. Et nous avions commencé à crier. Et puis il repartait, il revenait. Puis on était à la frontière, il est rentré parce qu'il était à la porte devant nous et il avait nos papiers en main. Il est rentré avec nos papiers du côté ivoirien. C'est là nous avions crié et c'est dans ce brouhaha de cris là que je me suis réveillée. Vous voyez, et j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit que la Côte d'Ivoire va être un champ de bataille. Ça, c'est inévitable. Voilà. Et je veux dire à nos autorités d'aussi fléchir les genoux. Nous avons un Dieu très puissant. Et je vais dire aux autorités religieuses chrétiennes, parce que nous appartenons à Christ. Voilà, je ne peux pas faire appel à d'autres religions, je ne crois pas en eux, mais je crois en ce que je fais, en ce que je suis, en mon Dieu. Voilà, donc je veux dire à tous les chrétiens de fléchir les genoux, de combattre l'ennemi, de chasser tous ces esprits de guerre, ces esprits de tuerie, de pendaison, de drame, de tout ce qui se passe. Voilà. Si nous prenons garde, la fête de fin d'année n'aura pas lieu. Même la coupe d'Afrique n'aura pas lieu. Donc, j'interpelle tous les chrétiens à intercéder avec nous, à intercéder pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, là où deux, trois s'accordent dans son nom, il est au milieu de... Accordons-nous et prions pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur et annulons l'esprit de guerre, annulons l'esprit de méchanceté. Aujourd'hui, c'est les Noirs qui prennent les Noirs pour aller tuer leurs frères noirs. C'est une forme d'esclavage. Vous voyez, c'est des choses qui ne devaient pas se faire. Voilà, il faut nous soutenir les uns les autres. Il ne faut pas aller prendre les Blancs. Les Blancs, tu arrives chez eux, ils ne considèrent pas les Noirs.
Le blanc ne considère pas les noirs, mais je ne sais pas pourquoi les noirs vont combattre leurs frères pour des blancs. Les blancs ne nous considèrent pas. Amen. Voilà, donc nous devons nous accorder et prier. Notre Dieu est si bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est le Dieu suprême, le Dieu de tous les esprits. Notre Dieu est celui-là même qui est la fraîche rosée. Notre Dieu est celui-là même. Quand nous passons par des moments difficiles, il est avec nous. Quand nous traversons le feu, nous traversons des marées, nous traversons le désert. Il a toujours été là pour nous. Alléluia. Le feu ne te brûlera pas. Il est là pour toi et moi. Alléluia. Que le plan de l'ennemi échoue. Que le plan de l'ennemi soit mis en déroute. Les complots, les mauvaises lettres écrites contre toi soient déchirés. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est votre servante moyen. Nous allons terminer par la prière. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Père. Je vais te dire merci pour ta présence. Merci, Roi des Rois, pour tout ce que nous faisons, le travail que nous faisons pour toi. Je vais te dire merci. Et béni sois-tu. C'est dans ton nom, Seigneur, que j'ai prié. Amen. Au revoir.